Bonjour mesdames. Bonjour Julia. Bonjour Julia. Ah, il y a un petit tas de ressemblance. Hein. Qui est Sandrine, qui est Gaëlle? Sandrine. Et Gaëlle. Et vous êtes sœurs? On est oui. sœurs. Eh bien, bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci. Vous êtes magnifiques, hein, les filles. Expliquez-moi pourquoi vous êtes venues ensemble toutes les deux. Même pour parler d'un tableau qui est dans la famille. Oui. Donc on avait envie d'être ensemble parce que c'est un tableau, De nos grands-parents paternels, voilà. et Donc qui en plus représentent la Bretagne. On est originaire de Bretagne, donc Ben, je comprends, parce que c'est un joli tableau, effectivement, et qui provoque aussi, je le comprends chez vous, beaucoup de souvenirs et d'émotions. beaucoup d'émotions. Oui. Oui, je le sens Ouais. et je vous propose de le faire expertiser par Diam. Et surtout, Diam, expliquez-nous qui est derrière ce tableau, l'artiste, la période, on veut tout savoir. Alors, je pense que l'artiste, vous avez déjà regardé qui c'était, c'est Mathurin Janseau. Ouais. Voilà, c'est un artiste qui est né dans le Sud, à Manosque, en 1857, et qui est décédé en 1940. Il va commencer par aller à Paris, mais ce qui va surtout le marquer, c'est la Bretagne. En fait, donc c'est rare, hein. Parfois on a souvent des artistes du Nord qui descendent dans le Sud, mais là on a un artiste du Sud qui est parti en Bretagne. Donc là, la Bretagne, et il va peindre notamment beaucoup de vues de Concarneau. Et donc c'est là où on retrouve exactement ça, c'est-à-dire là une vue de l'avant-port de Concarneau. Donc il est connu en termes de technique, notamment pour le pastel. Il a fait beaucoup d'œuvres au pastel. Donc là, justement, on est sur un pastel. Donc le pastel, c'est une technique un petit peu particulière, hein. C'est pas de l'aquarelle, c'est pas de l'huile. Ça va être des pigments qui sont mélangés à un liant et qui vont laisser justement un petit peu de dépôt de matière sur le papier. En général, on va avoir un papier qui va avoir un grain qui va permettre d'accrocher la matière. Et puis après, quand on le finit, on met souvent un fixatif justement parce que comme c'est pulvérulent, pour que ça ne s'effondre pas, parce que c'est un peu comme un dessin à la craie en fin de compte. C'est très fragile finalement le pastel. Hein. Le pastel, c'est une technique qui est compliquée et qui est justement assez fragile, notamment dans la conservation. Mais ce tableau existe depuis combien de temps, vous pensez? Je pense que c'est plutôt entre 1900 et 1930 en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose de régionaliste. Enfin, on met en avant la région. Et ça, c'est une tendance qui est apparue en fait assez tard. C'est au milieu du 19e siècle, vers 1845, qu'on va avoir la tendance de représenter la Bretagne, parce qu'on représentait beaucoup d'autres régions, mais la Bretagne a commencé à devenir à la mode à ce moment-là, au milieu du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'on va avoir justement ce côté lointain, ce côté mystique, il y a le côté traditionnel avec les vêtements, et puis les dolmens, les forêts magiques. Il y a tout ça qui va beaucoup plaire, parce qu'on a besoin à ce moment-là de se recréer une histoire. En France, on a besoin de se trouver des racines très profondes et justement aller loin dans les régions et notamment en Bretagne. Ça va beaucoup plaire aux artistes et ça va plaire aussi aux gens en général. L'amour de la Bretagne a continué. On a plein d'artistes qui sont partis en Bretagne peindre. On a, Matisse, on a Renoir, on a Monet qui a peint la Bretagne. C'est assez tendance ou pas les pastels? Est-ce que c'est recherché en salle des ventes? Alors, la technique du pastel, oui, c'est quelque chose qui peut très bien être recherché. Enfin, c'est pas une technique qui est particulièrement courue, pas plus que l'huile ou l'aquarelle. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est le traitement de la lumière et le traitement des couleurs. Là, justement, les personnages sont un petit peu loin, il y a un petit côté impressionniste. On sent qu'il y a cette recherche de travail de la couleur, de travail de l'ambiance, et souvent, il fait ça d'ailleurs, cet artiste. On voit ce petit coucher de soleil, la lumière rouge derrière, une ambiance, il y a toute une atmosphère qui veut rendre. Le fait que c'est Concarneau, le fait qu'on puisse placer l'œuvre quelque part, ça c'est très important. Dès lors qu'on peut le situer, ça lui donne plus de valeur. Et puis, la qualité, en fait, le beauté rendu, du tableau, bien en fait, sûr. c'est joli. Et puis, ça peut se mettre partout. Alors peut-être éventuellement changer le cadre, parce qu'il a un petit côté daté. Mais si on changeait l'encadrement, ça pourrait lui donner un petit coup de Ouais, je jeune. pense que ça pourrait lui donner un petit peu de peps, ouais, justement, et le rajeunir. Eh bien, très bien, Diam. Après nous avoir raconté cette histoire, on a besoin de savoir quelle est votre estimation Et oui. pour que mesdames aillent en salle des ventes. Alors, je vais vous donner une estimation de 800 € pour cette œuvre. D'accord. C'est un artiste qui se vend entre 100, 200 et 2500 €. Donc, à chaque fois, c'est quand même assez large. Eh bien, Mais merci beaucoup. Je vous donne le pass qui va vous amener face à nos acheteurs. Belle vente à vous, Merci mesdames. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir.